On montre d'abord un ciel qui est relativement doux, un ciel bleu. On montre un ciel bleu. Mais si vous voulez, d'abord, ce qui présente en premier, c'est nouveau l'archange Michael. Et maintenant, deuxième, c'est l'énergie de la mère divine. Mais c'est d'abord l'archange Michael. Alors, il y a la mère divine qui, cette fois-ci, c'est l'image, c'est la rue du Bac, avec la médaille miraculeuse. Et à côté, bien sûr, il y a le Christ. Et le Christ qui ascensionne dans un vêtement blanc, lumineux. Et à côté, il y a encore une fois Notre-Dame de Pontmain. Donc ça veut dire, si vous voyez, c'est comme si la Mère divine, enfin, nous explique que maintenant les prières sont exaucées. Ça veut dire, en d'autres termes, que ce que nous désirons réaliser, comprendre, recevoir, etc., est en train de se réaliser. Et à côté, il y a aussi le Maître Saint-Germain, mais vous savez aussi le médiateur Nicolas Faunderflux. Donc, si vous voulez, c'est une multitude qui se présente, mais en fin de compte, pour comprendre qu'on est entouré, qu'on est accompagné des êtres qui, en fin de compte, amènent leurs énergies pour que ce cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning soit beaucoup plus large, plus puissant encore. Mais si vous voulez, c'est les aides de lumière, c'est les seigneurs des éléments, c'est la hiérarchie des anges, des archanges, c'est vraiment, ça devient de plus en plus puissant. Mais simplement pour vous expliquer aussi que nous sommes entourés, même dans notre quotidien, pas seulement maintenant, nous sommes entourés de la hiérarchie des êtres de lumière. Et comme la dernière fois encore, il y a des êtres qui sont partis de l'autre côté, mais qui peuvent nous assister, nous entourer de leur présence et puis de leur amour en fin de compte pour nous. Et ils participent à cette projection d'amour, de lumière que nous partageons sur cette terre. Et donc en fin de compte, si vous voulez, c'est la totalité. C'est comme si cet ensemble, mais pas seulement la hiérarchie céleste, avec nous, c'est une fusion. La hiérarchie céleste, ou disons les êtres de lumière, c'est-à-dire sont vraiment près de nous, autour de nous, pour nous assister, pour nous entourer de leur amour, de leur puissance, de leur protection, et que dans les temps qui viennent, parce que je me réfère maintenant à ce qui a été donné la semaine dernière par rapport au message de notre cher René, il y a quand même des transformations qui se préparent pour advenir sur cette terre. Et donc il y a quelque chose qui est très important, c'est que ce qu'on appelle aussi des révélations, c'est-à-dire donc des choses qui peuvent sortir, qui doivent sortir pour être connues, pour être dissous, transmutées, et aussi pardonnées. Donc ça peut être dans les temps qui viennent quelque chose qui pourrait peut-être, pas qui pourrait, mais qui peuvent choquer les êtres. Donc on est aussi entouré de cette énergie que nous puissions être dans cet accueil de ce qui va se réaliser, mais aussi être dans le pardon. Parce que ça aussi c'est important, il y a toujours l'énergie du pardon. Et donc à un moment donné, dans une purification, une transformation vibratoire, il y a des choses anciennes, même en nous, maintenant actuellement, les êtres d'amour et de lumière qui sont présents nous aident à justement à ce que ces choses puissent sortir pour être dissoudre par l'énergie du pardon, mais aussi par la flamme violette, la flamme de la divine astrée en nous et autour de nous. Alors on me montre, quand je dis on me montre, c'est peut-être pas tout à fait juste ce que je dis, mais c'est de comprendre que ce qui se passe, cette énergie d'amour qui est en train d'entourer la Terre, donc les différents rayons divins, mais entoure aussi, si vous voulez, parce que vous voyez bien, en France, maintenant, les manifestations. Dans le monde, il y a beaucoup de choses un peu, comment dire, c'est très difficile pour nous que ça se réalise par rapport à des guerres, par rapport à l'Ukraine, par rapport à des pays qui sont en manque de nourriture. Ou si vous voulez, c'est comme si beaucoup de choses sur cette terre est en train de se purifier. Vous voyez, ça sort pour être purifié, pour être transmuté et dissous. Et donc c'est quand même quelque chose qui en fin de compte, vous savez, il y a des manipulations qui ont été faites par rapport à la domination, à la manipulation des peuples, pour ne pas rentrer dans les détails et ne pas rentrer dans une énergie inférieure. Mais si vous voulez, il y a des choses qui doivent sortir
c'est comme un abcès qui, à un moment donné, le pus doit sortir. Donc, il y a certaines choses qui doivent sortir, oui. Voilà, crever l'abcès, oui, c'est bien. Et donc, si vous voulez, c'est pour nous quand même relativement difficile. Parce que c'est un peu comme un choc qui peut venir, mais que nous recevons cette énergie d'amour justement pour pouvoir amener cette énergie d'amour, de lumière, avec les flammes violettes, les ailes de lumière, de ce bien-aimé Bruno Gröning, pour que cela puisse en fin de compte être bénéfique pour l'ensemble de l'ami Shaddai du peuple de Dieu sur cette terre, et aussi pour ceux qui sont de l'autre côté du voile. Alors vous voyez, ce qui se passe, c'est que c'est comme si l'énergie de la hiérarchie céleste est en train d'entourer la terre. Mais il faut une certaine puissance d'amour qui vient du cœur de ceux qui sont incarnés. Parce qu'il faut bien comprendre que notre activité, un être est en incarnation dans un corps physique, est un être de lumière, mais qui, à travers l'émanation de cet amour pour nos frères et sœurs, a une activité démultipliée où la hiérarchie peut encore ramener et amener leur énergie, donc ça devient gigantesque, ceux qui entourent la Terre. Ouais, je crois que je me suis bien expliqué. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est pour ça, ce qu'on me montre, c'est comme la Terre n'est pas encore entourée. Ça se prépare, c'est comme, vous savez, dans une brume qui entoure la Terre, mais c'est en réalité, c'est les énergies de lumière qui entourent la Terre. Mais c'est comme si, autour de la Terre, il y a encore moi je dis bien cette brume, hein, ou ce brouillard, pour que cette énergie puisse tout doucement, non pas tout doucement, rapidement dissoudre. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est comme si les énergies, disons, déchues ou anciennes sont en train d'être, comme ce rayonnement commence à les dissoudre. Vous savez, un brouillard, normalement, à un moment donné, il disparaît et après il y a la lumière du soleil. Et ce qui se passe sur la terre, c'est pour ça que nous avons demandé aussi que nos prières, nos chants, nos méditations, prières, entourent la mère terre pour qu'elle puisse accéder à cette transformation bipotale, à cette purification. C'est ça, en fin de compte, l'image qu'on me montre, parce que c'est bizarre, vous savez, la brume, normalement on voit les rayons divins, mais là il y a de la brume, et la brume, en fin de compte, est faite pour qu'elle soit dissoute. Mais aussi de l'intérieur de la terre, si vous voulez, c'est comme de la terre, il y a une énergie qui vient pour dissoudre, mais aussi du ciel. Oui, c'est ça, en fin de compte, qu'on me montre. Alors, vous voyez, on alimente aussi par nos doutes. Donc, c'est important pour nous aussi d'avoir la confiance dans la lumière et dans l'amour divin, confiance dans le risque cosmique. Parce que, bon, souvent on se dit, bon, il y a encore un truc qui vient, il y a encore un machin, il y a encore ceci. Donc, des fois, on est un peu fatigué, parce que, bon, à un moment donné, on dit, est-ce que ça va bientôt se terminer? Est-ce que ça va changer? Et donc, on est dans cette période où, en fin de compte, cette purification ou cette transformation est en train de se réaliser. C'est vraiment quelque chose qui se fait, mais il faut, disons, un certain temps humain pour que cela puisse se réaliser. Mais on est à plein de temps en train de nettoyer et purifier. Et il nous est donné cette force, pas seulement le courage, parce que le courage y est, mais cette force pour que nous puissions vraiment nous-mêmes aussi nous purifier, nettoyer ce qui est en train encore en nous d'incompris, de frustrés, de ceci ou de cela, c'est-à-dire on reçoit l'énergie qui nous est nécessaire, mais d'une façon individuelle. Et si vous voulez, c'est collectif pour tous, mais chacune et chacun reçoit ce dont il a besoin pour avancer dans l'évolution de sa propre lumière intérieure. Et donc, si vous voulez, on est un peu dans une période où il y a une certaine discipline, un certain effort à fournir pour pouvoir réellement purifier cette énergie qui est encore en nous, des fois, ces insatisfactions, que ça puisse se dissoudre et se transformer. Et là, maintenant, de plus en plus, c'est l'énergie, si vous voulez, qui vient de la Terre vers ce cercle inférieur, disons, cette brume. Vous voyez, mais là, ça vient des êtres, ça vient de notre cœur, et du cœur de tous nos frères et sœurs qui, pour dissoudre et transmuter, en demandant à l'archange Michael aussi avec l'Admodesh, le feu sacré de l'Admodesh,
Essayons de purifier, de dissoudre toutes ces énergies afin que nous puissions recevoir, comprendre. Vous avez vu qu'à un moment donné, il n'y a plus de soleil. Donc c'est un peu comme ce qui se passe en nous. À un moment donné, on est un peu dans l'ombre, on est un peu dans cette incertitude et maintenant de plus en plus, cette énergie du soleil, du Christ cosmique victorieux vient en nous et nous entoure de cette flamme d'amour du Christ cosmique victorieux, bien sûr aussi de Melchizedek, qui enfin que nous aide à intégrer et comprendre. Alors ce que l'on suggère, c'est-à-dire quelque chose que vous connaissez, reliez-vous dans votre cœur ce que vous désirez réaliser dans votre vie. Alors ce que je suis en train de vous suggérer, c'est-à-dire que chacune et chacun de vous a un désir profond de ce qu'il désire réaliser, que ce soit pour lui-même en premier, mais après que ce soit pour la famille, pour les enfants, pour les amis, etc. Est-ce que vous avez saisi cela? Vous êtes en train de faire cette demande à l'intérieur. Et les énergies des anges, des archanges, des êtres de lumière vous aident à intégrer, comprendre, réaliser, que ça c'est par exemple pour la santé, ou pour l'abondance financière, ou pour le relationnel. Mais tout cela, en fin de compte, a des mots, ou par rapport, si vous accompagnez les élèves qui sont partis de l'autre côté, tout cela, en fin de compte, vous est donné, mais ce n'est pas uniquement pour maintenant, c'est aussi par la suite que vous pouvez, dans une connexion intérieure, une connexion divine, vous pouvez vraiment demander cette énergie d'amour qui vous accompagne. Voilà. Alors maintenant, c'est quelque chose qu'on montre, je dis ce qu'on montre. On montre une rivière entourée d'arbres. C'est très très joli. Vous savez, c'est un peu une scène bucolique où la nature, le clapotis des eaux, la beauté des arbres, des rochers, de la lumière, le soleil qui se reflète dans l'eau, qui reflète, enfin, quand une lumière, c'est comme un moment bucolique de la Terre. Et c'est, en fin de compte, c'est les êtres, des élémentaux aussi par rapport, vous savez bien qu'on a l'habitude de bénir aussi les énergies du Seigneur Himalaya. Bien sûr, il n'y a pas que la chaîne de l'Himalaya, c'est toutes les chaînes sur la Terre entière, les océans. C'est une bénédiction, si vous voulez, du règne. Cette fois-ci, c'est du règne végétal, minéral et bien sûr aussi animal. C'est un ensemble. Vous prenez aussi dans c'est-à-dire que nous réjouir que cette paix nous donne dans une autre... c'est comme on peut se reposer dans cette image bucolique. Vous voyez, se reposer, c'est-à-dire être dans la paix intérieure pour pouvoir projeter une énergie d'amour, de lumière, mais de joie, de beauté, de splendeur. Parce que si vous voulez, les anges, les archanges, enfin les êtres de lumière qui sont autour de nous aident à retrouver cette énergie de paix intérieure, mais de beauté, de créativité, de transformation vibratoire, mais aussi maintenant, parce que moi je n'entends pas la musique des sphères, mais si vous voulez, c'est aussi faire comprendre que dans cette image, il y a aussi l'énergie de la musique des sphères qui élève vibratoirement dans notre conscience, notre être. Donc en fin de compte, on est comme dans un bain de jouvence pour nous régénérer et aussi nous amener à ce moment-là aussi dans cette émanation de lumière avec les êtres de lumière que nous sommes en train de réaliser pour tous nos frères et toute vie sur ce monde. Règne minéral, règne végétal, règne animal, avec les seigneurs des éléments, bénédiction des montagnes, de l'eau, de la terre. Tout, en fin de compte, est une transformation vibratoire et une bénédiction. Alors, bien aimés cœurs de lumière, c'est dans cette énergie que, dans le temps qui vient, nous sommes baignés et aussi que nous pouvons être dans cette protection divine autour de nous pour nous amener dans une vision de paix, une vision de joie, une vision de bonheur, de co-créer une transformation vibratoire autour de nous. Et c'est cela que nous sommes en train de recevoir, d'être entourés, d'être vivifiés et régénérés dans le corps mental, dans le corps émotionnel, éthérique et physique.
Et c'est cela, bien aimé cœur de lumière, qui nous est donné, je dirais, par le Christ, par notre Mère divine et l'Esprit Saint. Et nous sommes infiniment bénis et remerciés pour ce que nous partageons ensemble avec nos frères et sœurs et la hiérarchie céleste, la hiérarchie divine. Et nous disons aussi pour que cela puisse être dans cette énergie du Kodosh partagée avec tous ceux que nous avons reçus, cadeau qui continue encore à se révéler en nous. Nous disons 3 fois Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Amen. 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 Amen.